Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, vous écoutez Mimosa, un mélange de n'importe quoi pour un goût délicieux. C'est un petit peu la promesse de cette émission, une émission autour du théâtre d'improvisation, de jeu et d'amusement, accompagné de sympathiques personnes. Alors ce soir, on a un casting légèrement réduit. Voilà, on a un petit casting légèrement réduit. Avec moi pour l'instant, en co-animateur, j'ai une co-animatrice qui est Chloé. Bonsoir, comment ça va ? Comment ça va ? Eh bah, ça va bien. Eh Ça bah va. écoute, pareil. Voilà. Et toi, Samy, ça va ? Je suis en résidence, je ne suis pas là, je suis loin. Et je travaille, je suis très sérieux. Et toi, Brice, comment vas-tu ? Moi, ça va. Je suis à un endroit peu défini. Peut-être suis-je dans mon lit en m'étant endormi. Peut-être ai-je fait un arrêt pipi sur la route. Peut-être ai-je oublié que c'était le soir de Mimosa. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas l'information. On verra peut-être qu'à un moment, Brice va Brice va réapparaître arriver dans l'émission. dans les studios À tout moment. et on le saluera bien fort. Mais vous le savez, on ne reçoit toujours quelqu'un avec nous et ce soir nous recevons un comédien, improvisateur et formateur domicilié à Toulouse. Jusque-là, j'ai très bien copié-collé le début de sa bio disponible sur son site brg2000.fr dans lequel il publie des articles liés à l'improvisation. Avec nous, c'est Samuel Berger. Bonsoir. Et salut. Tu vas Ravi bien ? d'être là. Ouais, merci beaucoup. J'espère vous aussi. Je suis là, et vous êtes là, donc c'est très bien. Et si tout le monde est là, Bah ouais. finalement, on est là. Et ça, c'est le plus important, c'est Et que ouais. nous soyons Là. Et oui. Voilà, sûr. cette émission s'appellera Nous Nous sommes là. Oh, c'est beau, c'est en cœur et tout. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se C'est passe. magnifique. Bientôt des harmonies, en fait. Je pense Oh qu'on là, en est toi tu sors d'un stage Bah oui, de musique. Ouais. Tout le monde en C'est fait sort d'un truc de musique. C'est vrai que tout le monde sort Ah un ouais, peu bah ouais, de- j'avais un stage chant aujourd'hui, donc voilà. Ouais. Bah moi, j'ai fait une semaine de stage de comédie musicale. C'était zinzin. Trop bien. Ouais, Ah, c'était trop super. bien. C'était hyper cool. Je vous raconte. Alors, quand Samy est parti à Mons, en fait, non, pardon, excusez-moi. je fais des private jokes horribles. que tout le monde n'a pas, en plus, de que le tout le monde running n'a gag. pas. Samy est parti. En fait, on fait la vanne Ouais. depuis 3 émissions Ok. sur le fait que Samy est parti sur une date en déplacement. D'accord. Et du coup, là, je suis partie Très en bien. stage de comédie musicale. C'était super. Ah bah, Dans un petit lieu à la campagne avec 13 autres personnes. On était 14. C'était trop bien. On était dans une espèce de bulle à juste faire de la comédie musicale, Ah, à réviser oui. du texte, à Chanter, mettre en scène, à danser. chanter, à danser au soleil. C'était super. J'adore la vie en communauté. Et le J'aimerais rendu bien que ce soit tout le temps. était cool, à ce qui paraît. Moi, je suis trop fière du rendu et j'ai trouvé ça trop cool. Et on a eu que des retours excessivement positifs, sachant qu'on a tout fait en une semaine. Donc, le spectacle durait Ouais. 1h30. En une semaine, c'est zinzin. Voilà, big up aux copains qui écouteront cette émission. ça donne la pêche. la Ouais. musicale, On va Grave. commencer avec le premier petit jeu d'impro. Oui. Allez. C'est le jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. Le tout premier jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. Alors le premier jeu d'impro, c'est le jeu de la définition. Alors le jeu de la définition, c'est simple, on va donner chacun une syllabe à quelqu'un et la première personne qui aura donné la syllabe sera la personne qui définira le mot. Voilà, je ne sais pas si ça a été compris par C'est tout le monde. très clair. Bah, Ouais. on va le faire et puis on verra. C'était hyper clair. Chloé, est-ce que tu veux commencer par donner une syllabe, comme ça c'est toi qui commences avec la première définition. Tout à fait. La première syllabe sera lu. Belle. Ga. Lubelga. Le lubelga, c'est une molécule qu'on retrouve uniquement dans l'après-shampoing. Voilà, c'est très spécifique à l'après-shampoing. Ça ne peut pas exister sans après-shampoing. C'est une molécule qui n'est pas artificielle, pourtant voilà, qui n'est pas inventée par l'homme. Elle existe, mais on a découvert qu'elle n'était présente que dans l'après-shampoing, le lubelga. Et Ça a été découvert dans quelles circonstances? C'est récent. alors, c'est assez récent. C'est suite à des tests, parce que tu sais, on essaie d'arrêter de faire des tests sur les animaux en laboratoire, parce que c'est éclaté au sol de faire ça, donc on essaie d'arrêter. Et donc, en testant, ils se sont rendus compte qu'il y avait des réactions très particulières uniquement avec l'après-shampoing, donc ils sont allés un petit peu plus loin, ils ont appelé des scientifiques de plein de pays différents, et en fait, il se trouve qu'ils ont trouvé la molécule, le lubelga, voilà. Il y a un pays en particulier qui est spécialisé dans ce lubelga? Alors, ceux qui l'ont trouvé, c'est évidemment les Américains.
Évidemment, of Bien course. sûr, bien sûr, voilà. C'est breveté, C'est tout à fait breveté, ouais. C'est eux qui ont trouvé et qui ont dit que du coup c'était évidemment la molécule nécessaire. Donc évidemment pour se faire un max de thunes, hein, Mhm. bien sûr. Donc Eh dès ouais. qu'il y a du Lubelga, Pas de alors que à la base ça s'y trouve seulement là, c'est breveté. Mais il commence à y avoir une embrouille avec les scientifiques belges. Parce que les Belges, on sait trop peu ça, mais veulent aller sur Uranus. Et il se Ok. trouve que potentiellement sur Uranus, il y a aussi du Lubelga. On n'est pas encore sûr. Ah ouais. Et c'est Mais pour c'est ça peut-être qu'ils une veulent aller molécule sur tellement. Uranus, c'est par rapport au Lubelga? Ils veulent faire un max Après, si d'après-shampoing, ouais. c'est breveté, donc c'est vrai que ça peut avoir un intérêt. Ouais. Mais c'est-à-dire que si Il y a eux, des ils gisements. arrivent avant, qu'ils commencent à avoir qu'ils peuvent l'exploiter, Ah oui. tu vois, derrière, ça va faire comme Le le Lubelga pétrole. belge, le Lubelga. Ouais, Le Lubelga, d'accord. ouais. Le Lubelga. C'est ouais. ça, Mhm. c'est ça. Et, Ok. et tout ça pour faire de l'après-shampoing. Ok. Un max d'après-shampoing. Bah, c'est top. Pour avoir Merci les cheveux beaucoup. tout doux, quoi. Eh ben ouais. C'est- On sortira moins bête de Voilà. cette émission. Avec plaisir, en tout cas. J'espère que vous avez appris quelque chose. Non, parce que c'est quand même hyper important, je Bah pense, oui. pour la vie de tous les jours. Oui, Voilà. oui, bah c'est bien de savoir qu'il y a un après-shampoing très efficace. Que Voilà. tous les après-shampoings sont Bah oui. constitués de Lubelga. C'est Ah ça ouais. le. Oui, Et ouais. c'est très efficace. Bien sûr. J'ai peut-être pas écouté le début. C'est peut-être pour ça que j'ai pas toutes les infos. T'étais peut-être focus sur d'autres trucs. Oui, sur Mm. l'organisation et la technique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la technique. Bah, du coup, oui. En fait, souvent, c'est Samy qui fait la tech. Donc Voilà. du coup, c'est. C'est bien, on donne tous les détails aux On gens donne tous les qui- détails. C'est cool. Eh ouais. Peut-être- Mais vous faites de la méta. Oui. Oh c'est ça. T'as pas fait un spectacle qui s'appelle Ouais, Méta il y a ouais, pas si, longtemps récemment. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est pas tout de suite l'interview. Mm. C'est Ah, juste pardon, après- excuse-moi. Je vais trop après vite. cette pardon. séquence. Et bah, Samuel, est-ce que tu veux te prêter au jeu de la définition? Très bien. peux Alors, commencer avec avec- la syllabe On flot. On flot. Vas-y. On flosie. Qu'est-ce que le ou la onflosie? Alors, l'Onflosie, c'est une province. Ok. Une D'accord. province du Canada. Mhm. Donc, il faut savoir que on est sur le Canada francophone, D'accord. mais que c'est proche du Québec, mais ça n'appartient pas au Québec. Ah, oula, d'accord. Ouais. Onflusie. Donc, c'est un peu c'est l'Andorre du Canada. Ah oui. Ok. Ok. C'est une où, principauté? alors, Ou rien c'est à voir. non, c'est une république anarchiste. Ok. Ah, ouais. c'est La spécial- République Oh. anarchiste d'Onflusie. Ok. Ouais. Mais, Donc, mais c'est une province. ah oui, c'est une province. Bien sûr, d'accord. Voilà. Ok. Une Ça fait province qui est en autogestion. Putain, stylé. Ouais, C'est ouais. une immense ZAD en fait. Et voilà. Donc en fait, c'est un peu l'Andorre du Canada, sauf que c'est pas des cigarettes. Tu vas pas chercher des cigarettes, c'est que des boutiques autogérées Ok. avec des produits locaux. Voilà. Donc, Mais trop bien. Ouais, trop Des stylé. toilettes sèches Et- partout. Et Et comment elle s'est créée justement cette petite province autogérée? Eh ben, en fait, c'est une erreur de cartographe. C'est-à-dire que quand il y a eu les premiers colons qui ont cartographié ce qui va devenir plus tard les États-Unis d'Amérique et le Canada, Ouais. il y a eu, ils ont mal fait les jonctions sur une opération de cartographie. Et il y a eu un petit territoire où il n'y avait rien. Et donc, il y avait des gens qui étaient un peu des apatrides qui se sont installés là. C'était une petite vallée et c'est devenu l'Onflusie. Voilà. Attends, mais Ouais. c'est incroyable. Et ils parlent quelle langue du coup? C'est francophone, mais ils ont une langue. Oui. un Alors c'est dialecte. francophone. Après, il y a des expressions un peu spécifiques à l'Onflusie. Ok. Style quoi? T'as clabé. Ok. Quand t'as clabé, ça veut dire que tu n'as pas fait le nécessaire pour accueillir les invités. Donc t'as clabé. Ok. C'est Ok. C'est pénible, Non, t'as été un peu léger quoi. Oh, t'as clabé. Ah, Dis. ouais. Tu leur as pas offert de la bière, t'as clabé quoi. Ouais, voilà. c'est ça. Ok. Ok, ouais, Ça, je- c'est chouette. Bah, merci Ouais. beaucoup en tout cas pour Bah cette oui, ça fait découverte. Ouais, c'est bien de le savoir. Je savais pas que ça Moi non existait. plus. Moi non plus. C'est vrai que c'est pas un truc dont on parle L'Onflusie, très ouais. souvent. L'Onflusie. Alors que ça a l'air hyper sympa. Bah ouais, comme ça endroit visiter quand même. l'Onflusie. Enfin, faut pas qu'il y ait trop d'afflux de touristes sinon. Ouais, je Ouais. comprends. C'est un peu Ariège Be Like. quoi. Voilà. Best kept secret. Ouais, j'ai. Ok. Canada. Ok. Donc heureusement qu'on a un podcast avec très peu d'écoute. Voilà. 2 écoutes. Merci. Je vais en faire une petite C'est à toi, dernière. Thib. Ouais. Freux. Gle. Zol. Fröglösel. Eh ben, le Fröglösel, c'est un petit conifère. Enfin, c'est une variété de conifères qui pousse en montagne ariégeoise. Ah, spécifiquement en Ariège. C'est que en Ariège parce que C'est endémique? c'est Le probablement Le terme endémique. que je. J'ai l'impression que le terme endémique. T'as- Nouvelle définition. Interpellé. Endémique. je suis plus à l'aise sur le Fröglösel. Ah, Voilà. pardon, excuse-moi. La langue française. Bon, voilà, il y a des petites définitions que j'ai pas. Voilà, Oh, on n'écoutait t'inquiète. pas toujours. Endémique, probablement. Endémique, ça veut dire que ça vient Ouais, c'est spécifiquement spécifique, de au ce coin. lieu-là. Ouais, ok.
Genre, c'est endémique d'une île, ça vient que de cette île-là. Eh bien, c'est endémique, ça ne vient Ouais. Que d'Ariège. que d'Ariège. Ok. Voilà, ça vient que d'Ariège, parce qu'en gros, c'est quelqu'un qui a mixé 2 variétés de conifères après Noël. Ouais. Parce qu'en fait, il était deg de voir que les sapins mouraient après Noël, et il s'est fait, mais en fait, moi, j'adore les sapins. Je vois pas pourquoi je pourrais pas avoir de sapins tout au long de l'année. Il s'est fait, Smart. bah ouais, bah, je vais faire un truc pour que ça garde. Donc en fait, il a mangé le chêne avec un sapin pour que ce soit un peu plus Et robuste. je crois qu'il y a une, Ah ouais. il y a une expression ariégeoise sur le fluglezel. Oui. Peut-être Ouais, tu peux nous la partager. Euh, Un dicton ariégeois sur le fluglezel. Sur le fluggezel, bah, c'est simple, c'est plus il y a de fluggezel, mieux je me porte. Ce qui veut dire qu'il faut en fait aimer Noël. C'est en fait un truc par rapport à Noël. L'odeur de Ah, la la résine, tradition l'odeur et tout, des... ouais. Ouais, c'est ça. Et des puis même aiguilles de pain. de partager, c'est vraiment une notion de Mm. partage, de donner, d'offrir de soi à l'autre. Est-ce que c'est pas un peu une métaphore de la famille, la forêt de Fruglezel, Ouais. la famille et tout? Ouais, ouais, Oui, c'est ça, c'est d'être proche des siens. ouais. Voilà. Ouais. Moi, je verrais bien des fluggezel en non-fusil. Ouais, hein. Mais je pense qu'on pourrait en les faire vibes quelque sont chose. compatibles. Mais Ouais, les vibes carrément. sont compatibles, mais est-ce que les deux, tu vois, est-ce qu'ils veulent s'importer, est-ce qu'ils veulent s'exporter? Tu vois, j'ai un doute, tu vois, genre vraiment, ils sont très attachés dans l'Ariège au fluggezel. Bah, pareil que la petite province canadienne, tu vois, on n'entend pas parler parce qu'ils aiment pas trop non plus que ça Ouais. s'ébruite et ils sont très. Ah, non. Et est-ce que du coup, si on crée un congrès d'enflusis dans les forêts de Fruglezel, Là, ce serait. ça pourrait. On Il y tient a un truc à faire, non? Dans ce sens-là, il y a peut-être un truc Ouais, à je aller pense. chercher. Je pense aussi. Voilà. Et À bah mon merci avis. beaucoup. Bah, On va c'est un continuer plaisir. en musique. Ensuite, on va pouvoir discuter justement peut-être de méta avec Oh, Samuel. ça tease. Ça arrive juste après le morceau de Patrice Rushen, ça s'appelle Look Up. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. L'interview avec Samuel Berger est notre invité ce soir. Il est comédien et aussi professeur d'improvisation dans plusieurs troupes, que ce soit à Toulouse ou Paris. Il tient un site où il écrit régulièrement des articles sur l'improvisation. Véritable passionné de théâtre improvisé, il écrit plusieurs livres autour de cette discipline. Pour commencer cette discussion, Samuel, peux-tu nous expliquer comment tu découvres le théâtre d'improvisation et nous parler un petit peu de ton parcours? Très bien. En fait, j'ai découvert le théâtre d'improvisation sur la chaîne câblée Comédie. Oh, wow, très Ça spécifique. remonte, c'était ça devait être les années 2000, je pense. Et ils retransmettaient les matchs d'impro de la LNI. Ok. Donc il y avait les équipes françaises, suisses, belges et québécoises qui faisaient des matchs. Et là, je vois les matchs et je me dis... Alors, ça a l'air trop bien. J'ai trop envie d'être. J'aurais trop envie d'être avec eux. Ok. Après, voilà, c'est un peu, ça traîne un peu dans ma tête, mais j'ai pas eu forcément l'occasion de faire de l'impro tout de suite. Et après, j'ai fait des études à l'IEP de Paris et on avait une année en Erasmus où je suis allé en Allemagne. Et là, il y avait une association Erasmus qui faisait du théâtre d'impro. Ok. J'ai dit bon, bah t'es là en Allemagne pour essayer de parler allemand. C'est une occasion. Ça Donc te en fait fait, j'ai apprendre, ouais. commencé l'impro en allemand. Ce qui est zinzin. Ce Avec, qui est zinzin. mais c'était une troupe Erasmus, donc il y avait plein de nationalités. C'était un couple franco-allemand qui était à la manœuvre de cet assaut. Et après, il y avait un Américain, un Suédois, une Italienne, une Polonaise. Enfin, il y avait plein de nationalités. C'était très chouette. On avait plein de niveaux de langue, plein d'accents. Voilà. Ouais. C'était dur d'improviser en allemand? Ça demandait de... surtout, je trouve que les Français, on n'est vraiment pas bons en langue. Et on est très... C'est vrai. voilà, enfin bon. Non, mais On c'est est vrai. très littéraire, on va dire, Ouais. et on pratique pas. Donc ça me forçait à pratiquer. Et puis, par contre, ce qui décoinçait bien, c'est que comme il y avait plein de nationalités, plein de niveaux de langue, bah, tu y allais, tu t'amusais, tu faisais des scènes de théâtre. Et donc, c'était le moyen idéal de parler un peu. Donc, c'était très chouette. Ça marchait. Est-ce que du coup, tu avais aussi, à ce moment-là, tu utilisais plus ton corps aussi, peut-être? Parce Oui, que ouais, forcément, c'est possible, en fait, comme c'est plus difficile d'être spontané, de matcher le rythme aussi de ce qui se passe. Ça peut aussi être une solution. Bah, tiens, je m'étais jamais dit ça. Moi, Allez, hop là. j'ai un jeu un peu, j'ai un jeu un peu clownesque, un peu physique. Et peut-être ça vient de là, parce que j'ai commencé peut-être en commencé avec ça. étant limité sur le volet linguistique. Et peut-être que ça m'a incité à utiliser mon corps. Mais c'est très bien. Je trouve que c'est très bien d'utiliser son corps en Carrément. impro, donc, ouais. Mais trop bien.
Et du coup, depuis cette association-là, toi, tu as joué dans un nombre plutôt conséquent de troupes, on en discutait tout à l'heure, et tu commences à jouer pas mal de formats différents aussi. Est-ce que pour toi, c'est une curiosité d'aller explorer plein de choses nouvelles à jouer et plein d'endroits aussi nouveaux à jouer? Oui, complètement. Après, c'est une curiosité au final que j'ai mis un peu de temps à développer. Parce que je suis resté de nombreuses années chez les N'importe quoi, qui était la troupe universitaire au sein de laquelle j'étais à Paris. Et on faisait essentiellement du match et un middle form qui s'appelait le triptyque, qui était un format un peu plus narratif. Okay. Mais on faisait surtout du match. Et avec une super troupe de potes. Et puis, j'avais des amis qui avaient changé de troupe et qui étaient allés à la Ligue d'Impro de Paris. Et c'était en 2017 où là, je suis allé à la LIP. Et là, ça m'a ouvert parce qu'il y avait plein de gens qui étaient aussi semi-pro et pro dans cette ligue. Okay. Et qui donc, eux, faisaient d'autres spectacles de théâtre et d'impro. Et là, ça m'a ouvert les horizons sur différentes formes de spectacles que je n'avais pas eu l'occasion de voir. Et c'est vrai que là, ça a vraiment titillé ma curiosité, essayé plein de formats. Et c'est à cette époque aussi qu'il y a l'Improvibar qui s'est créé à Paris. Oui. Et qui était un super lieu, qui a vraiment ouvert l'improvisation à la capitale pour faire se rencontrer des troupes, faire se rencontrer des improvisatrices et faire plein d'émulations d'idées, parce que c'était très facile d'aller voir Romuald et de dire écoute, j'ai rencontré tel ou tel improvisateur ou improvisatrice, on a une idée de format qu'on aimerait tester, est-ce que tu aurais une date? Et il y a plein de gens qui se sont lancés, qui ont expérimenté des choses, et c'était une super époque pour le fourmillement d'idées de l'impro à la capitale, en tout cas. Et toi, du coup, t'en as profité à ce moment-là pour expérimenter des trucs aussi avec des potes à toi, créer des choses et tout dans ce lieu-là? Carrément, on avait, il y a la troupe qui maintenant s'appelle Shitform, parce que c'est le nom du spectacle qui a donné le nom de la troupe, mais c'était les intermédiaires, j'avais rejoint, où on avait essayé de faire à la fois des formats narratifs, des formats un peu plus cabaret expérimentaux, et c'est devenu le Shitform, qui mélange un peu tout ça. J'ai eu l'occasion de m'essayer à du cabaret chanté, la comédie musicale improvisée, faire un peu de marionnette improvisée. Enfin voilà, je me suis fait plaisir, c'était très chouette. Trop bien, ouais. Donc tu as testé vraiment, vraiment plein de choses à Paris. Et après ça, tu es rentré sur Toulouse. Oui. Bienvenue. Retour au bercail, parce que effectivement, j'étais né à Toulouse, mais j'avais pas fait d'impro là-bas jusqu'à récemment. T'avais pas fait... Du coup, j'ai commencé en Allemagne, j'en ai fait plusieurs années à Paris. J'ai mis trop du temps à comprendre la phrase, pardon, c'est fou alors qu'elle était super claire, en fait je l'ai refait dans ma tête, c'était hyper clair. Mais ouais, je crois que la première fois que j'ai joué à de l'impro à Toulouse, ça devait être en, 2022, je pense. Peut-être 2023, vraiment quand t'es revenu, quoi. Ouais. Et du coup, toi, t'as commencé quand t'as rencontré les gens qui avaient de la Ligue de Paris Impro. Il y avait des semi-pros et des pros, et donc toi, est-ce que là, t'as commencé du coup à te semi-professionnaliser en l'occurrence à ce moment-là, ou plutôt quand t'es revenu à Toulouse Je dirais que ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que j'ai côtoyé plein de gens qui se sont professionnalisés de leur côté. Moi, je suis resté dans un format plutôt impro, loisir, amateur, mais je testais plein de formats, plein de formes artistiques. Et du coup, j'ai pris l'habitude de jouer avec des semi-pros et des pros. Et donc, j'étais un peu dans cette zone intermédiaire du semi-pro où tu as envie d'expérimenter, d'approfondir des choses, ce que tu peux faire principalement avec des personnes qui sont semi-pro ou pro, sans être complètement pro. Donc, c'était une zone frontière. Et là, sur Toulouse, je me considère encore semi-pro, mais je suis auto-entrepreneur et ça me sert de support pour l'activité de formateur à la Bulle Carrée principalement, et puis pour certaines dates aussi rémunérées que je peux faire. Et du coup, par rapport à ça, t'es certes, tu te considères en tout cas semi-pro, mais tu as un site internet dont parlait Thibaut au tout début, où il y a énormément d'articles, c'est très fourni. Et tu as également écrit plusieurs livres. Ça vient d'une envie spécifique de théoriser l'impro, d'avoir envie de le poser, en tout cas dans des articles avec des mots posés à un moment donné, parce que c'est quand même très pro, entre guillemets, d'écrire et de vraiment poser tout ça à l'écrit, quoi. Je dirais que c'est un peu mon côté geek. C'est-à-dire que
je peux avoir des aspects très nerd il y a un sujet qui me passionne, j'ai envie de le creuser, de lire des choses dessus, d'approfondir. J'avais fait quelques articles de blog il y a quelques années, c'était plus sur des sujets sociétaux et politiques, sur un ancien blog, mais j'avais pas écrit vraiment sur l'impro. Et il se trouve que c'était aux alentours du Covid, du confinement. On n'a plus trop pu faire d'impro, mais du coup, on a gardé le contact avec des improvisateuristes pour discuter un peu de ce qu'était l'impro, quel était le sens de l'impro. Et c'était aussi à ce moment-là où il y avait des sujets liés à la vague MeToo qui commençaient à émerger au sein de la scène impro francophone, et en particulier au Québec, où il y avait plusieurs affaires qui ont été médiatisées à ce moment-là. Et moi, ça me préoccupait beaucoup, puisque ça m'a fait penser à des situations que j'avais pu vivre, etc., et que je trouvais problématiques, mais que je n'avais pas conscientisé à ce moment-là. Et je me disais, c'est un sujet qui est vachement important. Et autant quand je regardais sur plutôt justement le côté Québec et le côté anglophone, il y avait des choses, je ne trouvais rien en français. Donc je me suis dit, il y a Shitform, les copains de la troupe Les Intermédiaires qui ont un site avec une partie blog qui n'était pas utilisée. Il y a ce sujet, je me dis ça serait quand même chouette de pouvoir faire un article là-dessus. Je me suis dit je vais faire un article là-dessus. Ça a fini par une série de 4 articles extrêmement longs. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on écrit, on a des choses. Ah, ça, c'est important d'en parler. Ah oui, mais ça, du coup, j'ai lu ça. C'est quand même vachement important. Il faudrait que je puisse en parler, mais c'est trop long. Donc, je vais scinder mon article. Et en fait, c'est de fil en aiguille. Un article, ce qui devait être un article, est devenu 4 articles avec des outils pratiques que j'ai mis à côté. Je me suis dit, pour le coup, ça vaut le coup, c'est intéressant d'avoir ce format qui puisse être un livre électronique. Donc ça a été le premier livre qui a été constitué, que j'ai auto-publié, donc qui est téléchargeable à prix libre, pour faire une sorte de petite boîte à outils. Heureusement qui est moins nécessaire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est davantage pris en charge par les compagnies, les troupes d'impro, mais à l'époque il n'y avait quasiment rien. Donc c'était un peu défriché ces questions-là. Et après sur... les autres, il y a un autre livre, c'est une compilation aussi d'articles du blog, mais qui tournait autour d'une même problématique sur un peu la philosophie politique de l'improvisation. C'est quel peut être le sens, comment on analyse le fonctionnement du théâtre d'improvisation d'un point de vue répartition des rôles et répartition des pouvoirs. Donc comment, quand on regarde le théâtre improvisé, on peut y réfléchir comme de la philosophie politique. Donc ça, c'est improvisation libre. Et il y a un autre livre qui n'a rien à voir, qui s'appelle « Il sera une fois », et qui était né d'un projet de spectacle que j'avais avec des potes qui étaient principalement des amis de la troupe des N'importe quoi à l'époque, qui eux ne se sont pas professionnalisés. C'est vrai qu'on était j'étais parti hyper loin sur travailler les masques, la marionnette, c'était creuser beaucoup de choses autour du conte et des légendes improvisées. Après on était partis chacun de notre côté, et il y a eu le Covid qui a un peu mis fin à ce projet. Puis moi j'avais des notes, je me suis dit bon, j'ai une 20aine de pages de notes, je les mets au clair, et ça pourra faire un petit truc à publier sur le... Et bon, ça a fini par un livre de 300-400 pages en fonction du format. Au fur et à mesure, voilà, ça grandit. Mais... Et t'as cherché sur plein de choses en improvisation. Est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui d'être surpris ? Ah oui, complètement. Ouais. C'est ça que je trouve formidable avec cet art, c'est que je pense que on peut rester un élève toute sa vie sur la discipline de l'improvisation théâtrale, et aussi quelque part le théâtre on y met la vie, c'est-à-dire ce qu'on connaît de la société, ce qu'on connaît des relations humaines, ce qu'on connaît de la psychologie, etc. Et donc tout ce qu'on peut apprendre par ailleurs, ça peut nourrir nos scènes d'impro, nos scènes de théâtre. Et il y a aussi d'autres disciplines qui, on va dire, traitent de problématiques qu'on peut se poser en impro et qui sont extrêmement enrichissantes. Par exemple, dans les articles de blog que j'ai pu publier, il y en a un, quand j'étais plus jeune, j'avais fait du jeu de rôle. Et quelque part, c'est aussi une sorte de forme d'improvisation, même si c'est différent de l'improvisation théâtrale. Mais du coup, comment on peut se nourrir de ce qui est fait dans le cadre du jeu de rôle papier, les Donjons et Dragons ou Warhammer ou autre, et en nourrir notre façon de faire de l'impro théâtrale. Mon côté nerd aussi a parlé. J'avais fait un article qui tournait autour des notions de game design, donc soit pour les jeux de société ou les jeux vidéo. Il y a plein de
comment on conçoit des jeux ou comment on fait en sorte que les joueurs puissent interagir ensemble et que ce soit fun et que ce soit intéressant. C'est aussi des choses qui sont intéressantes à creuser parce qu'il y a des gens qui se sont posés ces questions, qui ont fait des recherches, pas dans le domaine du théâtre, mais en fait, on peut en tirer des enseignements pour l'impro. Donc Carrément, bien c'est sûr. ce genre de... ce qu'on peut appeler des fertilisations croisées, comme disent les chercheurs qui se la pètent. Mais On voilà, apprend plein de mots ce soir, j'aime trop. Et c'est ça Fertilisation croisée. que je trouve chouette à creuser, quoi. Carrément. Quand je trouve des choses qui sont pas directement liées à l'impro théâtrale, mais qui peuvent nourrir ça, Ouais. ça peut faire des articles de temps en temps. Trop bien, c'est trop cool. Et quand tu as commencé à donner cours aussi, toi, du coup, Ouais. donc tu es passé de l'autre côté, tu as arrêté d'être élève et tu as commencé à avoir des élèves. Ouais. Est-ce que toi, ça t'apporte quelque chose d'autre aussi à toi Je trouve ça d'enseigner l'impro? Ça donne une autre dimension et surtout, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que quand on fait de l'impro depuis pas mal d'années, on a des automatismes et en fait, on désapprend, on oublie qu'on a appris des choses. Et c'est vrai que quand on se met en posture formateur, il y a des choses qui pour nous peuvent sembler relativement instinctives et évidentes. Mais on se rend compte que c'est vraiment pas forcément l'évidence pour les personnes qui font l'atelier avec nous. Et donc, ça nous aide justement aussi à penser la pratique et à se dire « Ah, ok, oui, c'est dans cette séquence-là qu'on peut apprendre ces choses, qu'on peut apprendre à raconter une histoire, qu'on peut apprendre à faire vivre un personnage, à l'incarner, et à faire passer des émotions. » Donc, c'est extrêmement intéressant, c'est super utile, je trouve, d'être formateur. Ça nourrit aussi notre pratique donc, en tant qu'acteur ou actrice. Donc, Merci beaucoup Samuel. Si jamais on veut retrouver tes articles, sur quoi on peut les suivre? Eh bien, ils sont consultables sur shitform.com ou brg2000.fr, ça sur les sites internet. Et après, c'est brg2000 sur les réseaux sociaux, donc brg2000 sur Instagram. Et j'ai encore un autre pseudo sur Facebook. Mais ouais, on va dire BRG2000 sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Trop bien. Merci beaucoup. On va continuer en musique pour retrouver juste après le quiz. C'est Bloc Party qui arrive avec leur titre Banquet. Vous le connaissez tous, c'est le Mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Vous écoutez Mimosa, vous êtes branchés sur Éphémère. Et je sais pas si on va pouvoir passer au quiz parce que ce soir, le quiz, logiquement, c'est Brice qui le faisait. Et je déconne, il est là! Allez! Je sais absolument pas ce que vous avez dit sur moi. Bah alors, Brice, comme ça on s'endort. Ouais! Bah c'est ça qu'on avait deviné. Voilà, on connaît beaucoup trop bien. Bah j'imagine, ouais. Ouais, je suis navré. Grosse journée, je pense, en fait. Oh, attends, pardon. C'est hyper pas radiophonique, mais je viens de capter un truc. Ouais. On a des petites mouflettes là Oui, sur les Ah oui, micros. je vois ce que tu veux dire. Tu as capté ou pas? Les micros. C'est précisément, j'ai une mouflette violette et Brice en a une jaune et c'est précisément les couleurs de Mimosa. Oui. Je le vois parce que tu as mis ton maillot Mimosa. Tout à fait. Et c'est précisément les couleurs. Voilà, c'est tout, je suis émue. C'est tout, voilà. Éphémère s'accorde aux couleurs de Mimosa, ça fait plaisir. Je sais pas si merci techniquement ça s'appelle des mouflettes, mais j'ai compris. Je sais pas si ça s'appelle des Les mouflettes, mais tout le monde a compris ce que je veux dire. Les bonnettes. Ouais, Bonnettes m'a l'air d'être le terme plus Les approprié. bonnettes, tout à des fait. moufles à micro, mais c'est trop bien. Mais voilà. Des petites mitaines. Des petites Merci, mitaines à merci micro. Samuel. Bref, tout ça pour dire que je suis vraiment navré aux auditeurs et aux auditrices d'être en retard, mais je suis là pour le quiz. Et ça, c'est magnifique. Et tu es là pour le... J'avais préparé. Merci d'avoir fait le jeu d'ailleurs. Je sais même pas si vous l'avez fait. J'ai écouté Oui, l'interview. Hein. Ça s'est bien passé. je C'était sais, super. on m'a fait une définition. C'était probablement pas ce que tu avais dit, mais voilà. C'est très bien, bravo. Mais c'était super. Est-ce que tu savais que j'ai oublié le nom? L'Onflusie, c'est une province oui, du Canada. Voilà, du c'est Canada. tout ce qu'il y a à savoir. Pour ce soir, je vous ai fait un quiz sur les maires de France vu qu'on sort des élections. Ouais. C'était il y a. Et oui, mais on n'a Oui, pas fait de les maires. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Qu'a fait le maire de Mouche en Alsace pour éviter la fermeture d'une classe de CP? Oh. A. Il Il a a écrit oui, d'accord, on a le 5 vaches dans la classe. B. Il a inscrit le club du 3e âge dans la classe. C. Il a inscrit les doudous des élèves dans la classe. C'est très mignon. Ou D. Il a simplement caché toutes les clés. Moi, c'est mon rêve là. Moi, je serais déçu que ce soit la D. Le rire de Samuel me fait très plaisir. Voilà. Les trois premiers, je trouve ça beau, donc j'aimerais que ce soit un des 3 premiers. Je dirais le 3e âge. Il a inscrit le 3e âge. Le 3e âge, la B Ouais. donc. Ouais. Moi, je trouve que c'est trop mignon les doudous. Les doudous. Mais je vais quand même dire les clés, genre gros rageux, il a fait c'est mort. Ouais, Jamais ça ta vie risque- on fait voir ces Ça classes. risque d'être la D. Elles vont ça- rester ouvertes toute la vie, ok? Je veux croire à une belle histoire. Moi, Ok.
Il me semble que j'ai vu passer l'info et il me semble que c'est les vaches et qu'ils ont inscrit les vaches à les l'école. vaches. Ouais. Exactement, ils ont écrit 5 Mais vaches c'est fou de faire ça. dans la classe. Abondance, Amandine, Abeille, Arlette et Amsel. Ah ouais. Donc que tout des en A. A. Ah oui. Ouais. Tout en A, c'est La même année, je pense, surprenant, ouais, je sais pas, voilà. oui. Et il me semble que c'est Peut-être l'année dernière. un des agriculteurs du village. Voilà, très bien. Waouh. Habile. Habile. Qu'a fait cette autre maire de Montereau dans le Loiret pour éviter la fermeture d'une classe? Il y a beaucoup de classes qui ferment Ah en ouais. ce moment. Et Il y a c'est bizarre, hein, c'est étonnant. Attends, de quoi on parle? Je comprends pas. de classes qui ferment. Je crois qu'il y a un sous-texte. L'éducation nationale qui s'écroule? Attendez, bizarre. Étonnant. Bizarre. Il a inventé des jumeaux à chaque enfant inscrit à l'école. Ça serait fou. Il a fait une grève de ses activités de maire. Il a ouvert un orphelinat national pour faire venir des enfants. Il a organisé la distribution de Viagra aux couples habitant sur la commune. Voilà, c'est un move à plus long terme, ouais. Il y a pas de vaches là dans le. Il n'y a pas de vache. Non, ok. Donc C'est quoi le Moi, je me suis dit, premier, quand je me suis dit, ah, je connais, je me suis dit, il y en a au moins une des deux que tu connais pas, du coup. Est-ce que tu penses que c'est pour c'est ça que les gens de c'est quoi le premier 29 avec les ans... jumeaux Les jumeaux, il a inventé des jumeaux à chaque enfant J'ai inscrit à l'école. J'ai envie de croire à ça. J'ai Ok. envie de croire à la poésie des mères. Ouais. Oui, de dire vas-y, je Allez. peux faire ce que je veux Ouais, avec. ouais. Il y a Soyons quoi en fait? créatifs. En fait, je suis le maire, je peux faire ce que je veux. Eh oui, je j'invente des décide jumeaux. d'inventer des gens. J'invente Voilà, je des m'en fous jumeaux. en fait. Il y en a qui l'ont fait pour choper des électeurs fantômes, hein, donc bon. Mais Très bien vrai, sûr. c'est très vrai. Donc bon. Attends, il y avait jumeaux. Jumeaux, il y avait il a fait Viagra. grève de ses activités de maire, orphelinat national ou distribution de Viagra. Moi, j'avais envie de croire, comme Samuel, à la création des jumeaux. Ouais. Et je vais me dire, allez, quitte à faire un truc, faire venir des enfants et voilà. je sais pas Orphelinat où je vais- national. Ouais, non, en Ok. vrai, j'y crois Je sais pas. pas. Non, je vais partir comme Ouais. Samuel. Comme Samuel les jumeaux. Les jumeaux, ouais. Moi je trouve que vous êtes trop mimes. J'espère que vous avez grave raison. Mais c'est juste un baiser, en fait. Mais je pense qu'il a juste boudé dans son coin. Je sais Il a juste fait- C'est comme ça, moi, je comme vais pas ça. travailler, voilà. Et le truc, il a fait- Conseil municipal. C'est ça, il y a 500 habitants, tout le monde s'en fout, il y a Ouais, rien ouais. qui Je sais pas change. si ça va Il a être très, non. Je suis sûr qu'il a fait ça. Il a éteint les lampadaires 1 heure avant. Genre, c'est vraiment c'est Vous zinzin. les s'allumer toute la journée. Ouais, peut-être. Ah oula. Et qui paye Et qui paye. C'est vous la team. mais Là, voilà. c'est vos impôts, en fait. C'était une distribution de Viagra. Oh, Pour tous les couples habitant sur la commune de 18 à 40 ans. De 18 à 40 ans. 18 à 40 ans. Du Viagra pour les je gens vous- de 18 ans. Ok. Pour moi, Ouais. c'est vraiment équivalent. Alors, vraiment. Envoyer une lettre à tous les gens de 29 ans pour leur dire faites des enfants, s'il Le vous plaît. redressement national. Je ouais, vous ouais. rassure, c'était, d'après lui, une démarche de dénonciation plus qu'une vraie décision, ouais. évidemment. Faire le buzz. Humoristique. Et la lettre oui. qui va avec, je ne l'ai pas lue, mais apparemment, allait dans ce sens. Ok. Ok, Un- ça va. C'est un Voilà. steak. Un rigolo. Un rigolo, un maire rigolo, voilà. Très rigolo, qui ouais. fait des blagues. Alors. Comment s'appelle le nouveau maire d'Arcis-sur-Aube? Salvador Franco, Ouh. Léonie Staline, C'est compliqué quand même. Charles Hitler ou Jean-Luc Moudinque? À vous. À vous, les studios. Oh my god. Il y a des Jean-Luc Moudingue dans toute la France. Peut-être, on ne sait pas. La question est y en Je a-t-il deux? me demande si c'est pas Charles Hitler. Charles Hitler? Ouais. Moi, j'aurais dit Charles Hitler aussi, ouais. Charles Hitler? Et bah, je vais dire le premier. Écoute-moi bien, s'il y a Salvador deux Jean-Luc Franco. Boudin, que je pète mon câble. La réponse est Jean-Luc Moudingue. Charles Hitler. Eh Voilà, oui, mon Dieu. bravo. Avec Oh, deux T. c'est terrible. J'avais Avec entendu deux passer. T. Et qui a gagné face notamment à Antoine Renaud Zielinski. Voilà. Donc, petit village où il y avait des gens Des terres. avec des noms de famille. Et Ah ouais. visiblement, ouais. C'est vrai que oui, tu mets un bulletin surprenant. dans l'urne. Ouais, ouais. Mais il y a deux T, c'est ok. c'est Il y a pas tout deux à fait T. pareil. Ouais. Il y a oui. deux T. Ça fait quand même quelque chose. Hein. Oui. Oui, Bah, je pense que c'est compliqué. Hein. T'as le parti Ah oui, oui, c'est tiens. sans, les deux sans étiquette. Sans étiquette. étiquette. Bien sûr, c'est trop petit. Ouais. Trop petit village. C'est pas les petits villages qui sont sans étiquette. Thibaut a haussé oui. les épaules sensiblement. Voilà. On peut continuer. Non, mais on sait pas. On sait pas. On sait On pas. sait pas. On Ça se espère. trouve- Ça se trouve Pas. super, ça se trouve le type. Oui, peut-être un bon gars, Charlot. Qu'est-ce que le maire de Ichou dans les Landes a interdit? Ah ouais. La crème fouettée. Hop là. Ichou dans les Landes. Interdiction de marcher sur les trottoirs. Quoi? Interdiction de tomber malade. Interdiction de sortir du village. Ou interdiction d'interdire. Pardon, mais Attends, l'interdiction de mais tomber il y en a- malade. Il y en a aucun qui va. Attends. J'en ai inventé trois. Il y a du rien coup. qui va. Écoutez, il y a un trou à la sécu, les gars. Maintenant, on va arrêter de tomber Non, mais malade. Interdiction de tomber mal. Tu sais que moi, j'allais partir sur ça parce que t'as des gens qui sont en mode, je sais pas, tu sais, genre la petite épicerie.
Moi, je suis allé. Ça fait 3 jours en fait que je peux pas m'acheter du lait. En fait, j'ai besoin de m'acheter du lait. Donc t'arrêtes de tomber malade. Donc vous allez taffer, arrêtez avec vos excuses. Ah putain, tu vois ça comme ça. Peut-être à la mairie, Ouais, tu vois, il manque des gens et du coup ça fait pas tourner la mairie, il manque le service urbain. Donc Corinne, la secrétaire, un là, arrêté d'entrée, là. municipal, il faut quand même que ça ait un minimum de sens juridique. Oh là, si tu savais. C'était quoi le premier truc? Interdiction de marcher sur les trottoirs. Ouais, Interdiction de tomber malade. Ça, pour le coup, interdire de marcher sur les trottoirs, ce qui est complètement absurde parce que les trottoirs, c'est quand même fait pour ça, normalement. Ouais. Je pense que ça peut relever des pouvoirs de police du maire. Est-ce que c'est genre parce que c'est des trottoirs classés, tu sais, Oui. genre avec des beaux trucs dessus, Oui, en mode il y a des jolies chiens dalles, qui ont fait des des gravures de je sais pas quoi. où il y a des jeunes qui font des trucs à roulettes dessus, ça abîme les trottoirs. Ouais, c'est ça. Moi, je partirais sur le 1. Ouais, pareil. Interdiction de marcher sur les trottoirs. Moi je dis interdiction de tomber malade. Interdiction de tomber malade. Et c'est pour toi, Thibaut. Oh, mais non. Interdit de tomber malade. Interdiction de tomber Je malade. lis beaucoup d'enfants insolites aussi, donc. Ah ouais, ok. Et malheureusement, ça me fait rire, mais en même temps, bon, on aimerait bien avoir des décisions sérieuses à un moment donné. C'est aussi une démarche de dénonciation Ouais, d'un il faut maire, faire le buzz. voilà, pour dénoncer le fait qu'il se trouve dans un désert médical, comme fait sens. beaucoup de Donc villages. c'est vraiment la vanne que j'ai faite. quoi. Ouais. Putain. Mais ça dénonce en tout cas les maires. Ça, Fumeur. c'est Bah bon ouais. à savoir. Tout simplement Tu des devrais gaz, en fait. présenter. Et dans le même genre, et c'est pas Des les maires. seuls villages à avoir fait ça, Chiméras. il y a l'interdiction de mourir à Sarre-Pourinx, dans le Béarn. Ok. Voilà, interdiction de mourir, parce qu'il n'y a plus de pompes place funèbres. de pompes funèbres. Dernière Immortels, les gens là-bas. Aux dernières élections, Ludovic Garnier est devenu maire de Saint-Germain-de-Pasquier, et la mairie est la plus petite de France. D'accord. Mais quelle taille fait cette mairie? Ah, oh, waouh. Genre la En commune. mètres carrés. Ah, 6 mètres Ah oui, carrés. loi Carrez ou pas? Loi Carrez. Loi Carrez. Mètres carrés, loi Carrez. A, 35 mètres carrés. C'est trop. B, 22 mètres carrés. C'est trop. C, 15 mètres carrés. Là, ça parle. Des D, abribus. 8 mètres carrés. Ah bah c'est précisément ce que je dis, c'est 8 mètres carrés. 8 mètres. Ah, ouais. En même temps, si c'est la plus petite de France. Et c'est une cabine. C'est vraiment Mais c'est un genre- bureau, c'est la taille d'un bureau. Voilà, c'est un bureau pour moi, c'est ça. Ouais. Allez, je pars sur 8 mètres carrés aussi. 8 mètres carrés. Ouais. 8 C'est mètres la plus carrés. petite de Moi, je vais aller sur celle qui est un petit peu au-dessus. C'est 14 mètres 15. Enfin, mais 15. ça joue à 15, deux non. positions. 15, c'est non. Après, c'est vrai que pour 15, les il a démarches, moins c'est chaud. Ouais. Bah en fait là, tu vois, 15, tu peux dire que c'est une chambre. 8, c'est un vrai bureau. Mhm. Donc je vais quand même partir sur 15 comme 15 ça. parce qu'il y a le local, quoi. Genre le local. Tu peux avoir Oui, un pour guichet, caser des quoi. trucs, Tu peux quoi. avoir un Ouais, petit tu peux avoir- guichet. Tu peux mettre des petites banderoles, tu sais, un petit Tu stockage. mets un placard, quoi. Voilà, un petit Ouais. stockage. Ouais, t'as de quoi faire. C'était 8 mètres carrés. Let's go. Oh my god! La Ouais, photo est trop mimi. C'est vrai? La photo est trop mimi. Mais c'est là, vrai que si c'est un Vous bâtiment. irez voir Saint-Germain-de-Pasquier. Saint-Germain-de-Pasquier. C'est 8 parti. mètres carrés. Ouais. une scène d'impro en fait. Une scène d'impro. Ça peut être Ah, cool. mais ta mairie, elle fait 8 mètres carrés, quoi. Le conseil municipal. Alors, on vous Mais invite ils à un sont spectacle dans- d'impro. Oui, exactement. Ah ouais. Bon voilà, vous n'aurez pas la question sur un des candidats de Toulouse, mais c'est pas grave ça. Vous l'aurez plus tard. Vous l'aurez une autre fois. Écoutez Mimosa. Bon. Waouh. Tu sais on peut la refaire, hein, vraiment. Tu veux Bah, tu m'as donné envie, je suis quelqu'un de curieux, donc si tu me dis qu'on loupe quelque chose, j'ai envie de Que savoir. Le proposait FOMO. Pierre Peuzin, candidat à la mairie de Toulouse en 2026? Ok. A. Rétablir la circulation en voiture dans la moitié des rues piétonnes. Nul. B. Ouvrir les serres de Toulouse toute l'année. Bien. Bien. Hommage à Samy. Bon, merci, c'est moi qui vous ai Hommage amené, mais comme c'est s'il ok. était Oui, mort. c'est nous qui frère. nous a amené, mais c'est pas ça, c'est lui qui voulait. Il est pas mort. C'est renommer Toulouse en Toulouse pour revenir à son nom d'origine. Ou D, A, B, C, et donc D, hommage au Burger Quiz, bien sûr. Bah, c'est la A. La D. La D. Bah, c'est la direct. C. Toulouse. C'est exactement ça. Il voulait renommer Toulouse en Toulouse. Mais comme ça Pour revenir, oui. Et sur le panneau, il écrit comment? Il écrit Mais des c'est lettres écrit en comment? majuscules. Comme ça se Non, prononce oui, c'est ça. Non, mais Toulouse, le nom occitan, quoi. Toulouse. Et que ça s'appelle Tolosa, du coup, et que tout le monde aurait appelé Tolosa, parce que en occitan, les à la fin d'un mot se prononcent O. Mais tout le monde s'en fout de cette Toulouse. mesure, si je peux me permettre. Parce que tout le monde va continuer de dire Toulouse. Exactement. bien Voilà, sûr. c'est tout ce que j'ai. Évidemment. Voilà, Pierre Peuzin qui a toute sa comania d'ailleurs. Voilà, c'était un candidat Allez, très sérieux. j'adore. Il On est sans avait besoin étiquette de aussi lui. ou c'est quoi le. Il est sans étiquette. Bien sûr. Divers droite. Allez. Et ben, on va continuer avec un morceau qui s'appelle Retour aux pyramides du groupe de rap X-Men. Here we are, the Mimosa. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre la découverte de l'Amérique. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise le fait dont on va parler. Et là, paf, débute le sketch avec une légère réinterprétation.
alors que la France plongeait en pleine révolution, l'Assemblée générale abolira la monarchie et proclame le 22 septembre 1792 la toute première République française. Nous sommes fatigués des promesses et des paroles non tenues. Le peuple ne peut être dirigé que par un seul homme qui prend des décisions, sans une once de considération pour son peuple. Tout à fait. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous saluons la fin de la monarchie et embrassons le pavillon bleu, blanc, rouge de la République. Et en quoi consiste cette dite République, Robespierre? Eh bien, c'est simple, mon cher Louis XVI. Le citoyen n'est plus sujet, il est le pouvoir. Le pouvoir, vous êtes en train de dire que les gueux vont donc décider de l'avenir de la France? Qu'à cela ne tienne, Louis XVI. Si vous n'aviez pas pris la poudre de perlimpinpin pour fuir la Révolution, peut-être que nous n'en serions pas là. Et pourtant nous sommes là, et bien là. Et là, de ce régime qui dure depuis bien trop longtemps. Autant en emporte le vent. Un vent de renouveau. Car la République reposera sur le respect des principes de la souveraineté nationale, l'indivisibilité de la nation, la représentation populaire et les droits de l'homme. Que diable me chantez-vous là? Vous allez mettre l'avenir de notre nation aux mains de paysans? Pas si rapidement. Vous voyez, cher Louis XVI, nous voyons clair dans votre jeu. Clair comme de l'eau de roche. Une eau non polluée, issue de régions montagneuses. Nos régions ont du talent, Louis XVI. Et nous avons pensé à tout. Nous allons mettre en place un gouvernement anticonstitutionnel pour s'en prendre aux ennemis de la Révolution. Arrêtez vos sornettes. C'est une dictature que vous voulez instaurer. Oh non, bien moins effrayant. Nous appellerons ça la terreur. En période de transition, il est important de tempérer les émotions d'un peuple perdu. Et ils ont besoin d'un guide. Comme j'aime à le dire, il faut parfois un régime terrible pour dispenser le peuple de l'être. Une main de fer dans un gant de velours. Velouté aux légumes de saison. Nos régions ont du talent, Louis XVI. Bonjour, livraison de guillotine pour découper la tête des anti-révolutionnaires. Mais votre République n'est qu'un leurre pour installer un système répressif. Nos régions ont du talent, Louis XVI. Nous mettrons en place ce qu'il faut pour protéger la paix. Quitte à couper chaque tête qui se mettra en travers de nos roues. Ah non, alors si vous voulez couper des têtes, faut pas l'installer sur les roues, hein. Faut le mettre juste au-dessus de la lame, comme ça, voilà. Le peuple a bien trop souffert sous votre joug. Et aujourd'hui, nous prendrons soin de lui. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous auriez du pain? Il nous veut quoi, le cutéreux? Tu vois pas qu'on discute? Non, mais c'est juste que j'ai faim. Oui, bon, ça va, va chouiner ailleurs. Ouais, j'ai envie de manger. Si tu n'es pas content, tu peux aller labourer un champ, moudre ta farine au moulin et cuire ton pain. Ah, c'est dingue cet irrespect de nos jours. Il y a juste à traverser la rue pour trouver du pain. Si vous voulez, moi je peux lui tchac la gorge et il vous embêtera plus. Mais oh, c'est dingue, on va être coupé toutes les 30 secondes. Non mais c'est bon, on leur donne les droits, on leur considère et après, il n'y a plus de respect. Allô, c'est toi qui sauves la France? Bah non, c'est nous, hein. Team Terreur. Ouais. Nos régions ont du talent, Robespierre, n'est-il pas? Ah, parce que vous ne croyez pas en la République? Oh non, je pense que vous échouerez lamentablement et que vos rêves idylliques voleront en éclats. Vous parlez beaucoup pour un roi déchu de ses pouvoirs. Tout le monde n'est pas ennemi de la couronne, Robespierre. Nous défendrons nos idéaux par la force des armes. Nous ne céderons aucun terrain à nos ennemis et nous resterons unis contre les attaques venant de l'intérieur ou de l'extérieur. Nos croyances les plus chères seront sauvegardées pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité, pour une société sûre et sécurisée. Une armée forte et croissante assurera le règne de la loi. Excusez-moi, vous êtes le Rassemblement National, c'est effrayant comme discours. Même moi, je n'aurais pas osé. Bravo Robespierre, c'est beau ce que vous dites là. Oui. Et ainsi s'éteint la liberté sous une pluie d'applaudissements. C'est drôle, j'ai l'impression que les discours ont même pas évolué. Mépris de classe des dirigeants, sentiment de supériorité, tout ça. Ouais, t'imagines avoir le droit de vote et retomber dans le règne de la terreur, car t'as un parti qui joue sur la peur des gens. Ça rend super triste. Cette première république connaîtra plusieurs remous.
Après plusieurs coups d'État, c'est celui de Napoléon Bonaparte qui se verra remporter la mise. Ce dernier mettra fin à la Première République en 1804 pour faire passer la France en empire. Merci beaucoup, on continue en musique avec Raffaella Caro et son titre Pedro. Je vous présente le mimosa. Quelle indignité. Au débat. Non, non, non. Au débat. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Au débat. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Au débat. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'écouter Mimo Débat, des débats qui ont du sens et qui font débat. Ce soir, avec nous, nous avons plusieurs spécialistes, mais avant de vous les présenter, quel est le débat du soir? Bonsoir. À l'approche de l'été, des chaleurs et du thermomètre qui grimpe, une question se pose sur le bout de la langue de nos auditeurs et de nos auditrices. Devons-nous interdire le port de la tongue? Est-ce que, oui ou non, les tongs doivent être de sortie? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Notre premier invité, c'est évidemment Dominique Santiago, notre spécialiste santé et podologue agréé en ergonomie de la voûte plantaire. Vous avez récemment sorti votre livre « Bien dans ses chaussettes, bien dans ses baskets ». En voilà une vie bien chouette. Lou Herbou, vous êtes chercheuse en aération dans les milieux humides et transpirants et vous prônez un désencloisonnement des fondations du derme et de l'épiderme. Et pour finir, Michel Ducrox, vous êtes artisan fromager et portez le col bleu-blanc-rouge synonyme de meilleur ouvrier de France grâce à votre travail sur la fermentation en lacet. Et vous revendiquez que les odeurs ont un cœur, comme les artichauts. Débatteurs, je vous laisse évidemment place ce soir pour prendre la parole et vous pouvez ainsi lancer le débat. Bien, écoutez, Dominique, j'espère que vous avez des arguments qui font avancer cette situation. Je suis navré, mais le port de la tongue aujourd'hui est une nécessité. Pourquoi? Si je puis me permettre. Ah bah oui, on se pose la question, parce que là, franchement, je ne vois vraiment pas pourquoi. Ah là, La tongue est une œuvre qui date d'années passées. C'est une production plasticaire, on peut le dire. Alors, on peut le dire si c'est véridique. Est-ce que vous avez des faits historiques sur ça? Moi, si je peux me permettre, en tant que professionnel de type tong, les tongs à la base étaient constitués de matériaux type bois, non pas de plastique. Eh bien oui, les sabots ont précédé les tongs. Pourquoi cette ouverture, la tongue, c'est le gâchis. Vous comprenez? La tongue, c'est le gâchis. On a des sucs qui sont produits par nos pieds et qui sont gâchés par les tongs. Alors qu'ils pourraient créer un écosystème. Vous savez que le savoir-faire fromager de toutes les Hautes-Pyrénées, il a résulté de cette expérience des gens qui avaient des sabots, qui suaient dans leurs sabots. Et là, ce que vous faites, c'est vous crachez sur toute une culture. Vous comprenez, monsieur? Vous crachez sur toute une culture et toute une histoire avec ça. Je vois que vous crachez sur l'histoire de la France. Excusez-moi d'intervenir. Vous crachez sur l'histoire de la France? Je constate. Je constate. Non, c'est important à dire. Non, vous ne répondez pas aux questions. Est-ce que vous crachez sur l'histoire de la France? Crachez? Je ne crache sur rien du tout. Je me dis simplement que dans un pays libéral comme le nôtre. Donc après un effort physique, vous ne crachez pas? Ouais. Il m'arrive de cracher après un effort physique. Moi, je fais confiance aux personnes qui font jurer cracher. Vous refusez de cracher, je comprends. Je ne vous fais pas confiance. Très bien. Ben voilà. Il m'arrive après un effort physique de cracher, en effet. Tout à fait, absolument. Absolument. Or, il n'est pas du tout question de cela. Il me semble, en tout cas. La question était, est-ce que vous crachez? Si je peux me permettre, encore une fois, en tant que professionnel, moi je rejoins plutôt mon ami parce que à un moment donné, on est là, on parle de cracher sur la France, de cracher sur la France. Les tongs, si je peux le remettre l'église au centre du village, viennent de la chaussure tabi. Voilà, parce que on parle quand même d'un sujet qui est très sérieux. On parle de la chaussure, on parle mode, on parle pédicure, on parle de podologie, on parle pied, on parle voûte plantaire. La chaussure tabi permet l'écart entre le gros orteil et les autres petits orteils. C'est utilisé dans les cultures asiatiques, notamment de l'Est.
pour séparer le gros orteil et permettre un aérodynamisme qui permet de se déplacer dans des Le tabi, environnements mous. c'est tabou. Le tabi, c'est tabou. C'est quand même clair. Ce que vous, ce Mais que vous êtes dites est raciste, absolument. monsieur. Voilà ce que vous êtes. absolument Ah, pas si, du si. tout. Mais non, Ah, si. je m'inscris en faux. Mais alors, Ah, si, si. on Ah, peut si. plus rien dire. Ça y est. Alors voilà. Mais vous Ensuite, refusez le on a des rapprochement, valeurs. vous refusez l'écart entre le gros orteil et Mais les oui, autres petits le- orteils. Vous voulez C'est tout indécent, rapprocher dans c'est tous les indécent. sens. Indécent. Vous refusez de voir la vraie question. Évidemment que le tabi est une question importante, contrairement à ce que nous propose notre cher collègue. Évidemment. Merci. La vraie question Merci se de trouve le- aujourd'hui dans Oui, la la vraie matière. question, c'est est-ce que, vous avez parlé de mode, est-ce que la tongue, c'est fashion? Mais pas en bois, enfin, pas en bois. Alors, Non, mais pas en bois peut-être. Il existe d'autres matériaux. Oui, que nous reste-t-il? Mais Que nous il y a reste-t-il? des chaussures fermées et respirantes. Oh là là. Hein, je me permets de replacer Vous avez raison. la tradition des Crocs, qui est une tradition noble, qui est tout à fait respectable, qui permet à la fois de profiter des belles matinées et soirées d'été, et qui vrai. reste tout à fait convenable. Là, le tabi, le tabou, le tabac, je ne sais pas. Monsieur, vous voyez bien À la que limite, en taboulé. nous parlons de mode, nous parlons de fashion. Est-ce qu'au défilé Jacquemus, on voit des crocs? Non. Est-ce qu'on voit des tabis? Oui. Ben, Voilà. le tabi La ne fait réponse. pas le moine. alors, je suis Le désolé. tabi ne fait pas le moine. Alors Voilà. je suis désolé. On ne parle pas du tabi ce soir. On parle des tongs. On parle des tongs et je ne comprends pas. Je suis désolé. Hein, Monsieur. Non, je suis désolé. Monsieur. Vous n'êtes pas sur votre plateau. Monsieur. C'est une émission sérieuse. Monsieur, C'est une émission sérieuse, je madame. Mais je suis très sérieuse. Alors je ne vois pas pourquoi vous nous parlez du tabi. Le tabi, c'est une tongue? Monsieur, le tabi, c'est l'ancêtre de la tongue. La tongue ne serait rien sans le tabi. Le tabi. Si le tabi est sur à un défilé quatre de mode, lettres, la comme les- tongue y est. Ne me coupez pas la parole. Je vous le dis, C'est mais c'est si je vous désagréable. coupe. Je vous coupe, je suis désagréable, pas vous faire- êtes désagréable, nous sommes tous désagréables. La tongue est agréable. Et le tabi? Non. Et le tabi, très agréable. Non, en bois, Très non. agréable. Est-ce qu'on peut faire du fromage avec le tabi? Mais c'est une chaussure. Très bonne Mais remarque. voilà. Très bonne remarque. La Décentré, vous confondez Je suis vraiment Vous surpris. confondez tout. Allons-nous passer sans parler des propos anticroxistes de madame? Madame a eu des propos anticroxistes intolérables. Mais Je suis navré. Mais après, le comportement de cette dame est intolérable. Depuis le début. Mais bien sûr, mais alors allons-y, mais on peut continuer comme ça pendant longtemps. Les crocs, monsieur, je Voilà, suis mais désolée on- de vous le dire. on Les peut crocs, pas c'est très avoir- pratique en famille. Il n'y a aucun souci. Voilà, la crocs, elle est là, on la croise dans la rue. On ne la croise pas sur les défilés de mode. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que la tongue, on la croise sur les défilés de mode. Mais bien sûr qu'on croise la tongue sur les défilés de mode, monsieur. Mépris Mais de vous classe. y étiez, vous y étiez, Effarant. vous, au dernier défilé, sur la plage de L'Oréal, vous y étiez, parce que moi j'y étais, voyez-vous, et il y avait des tongs. Eh Et ben, vous savez grand quoi bien vous fasse. J'ai même entendu dire qu'au C'est un prochain concours de défilé ce qu'on ESAM, fait. il y en aura. C'est un concours de ce qu'on fait. C'est une question de vie, monsieur. Je Si fais vous ne une- pratiquez pas, comment Alors, pouvez-vous on savoir va s'arrêter. Personne ne s'écoute. C'est désagréable. Vous êtes hystérique, madame. Vous êtes Moi, je hystérique. suis hystérique. Mais vous- Moi, je suis hystérique. Écoutez, Je retire ma chaussure. Je vous lance ma voudrais tombe dans pas la faire gueule, ça sent. va voir. Voilà. de mansplaining, comme on dit dans les milieux autorisés, mais je suis désolé, là, ce que vous dites est quand même absolument Oh oui, déraisonnable. C'est déraisonnable. Alors là, Ah, oui, d'accord, messieurs. oh non, c'est ridicule. Hein. Quand même. Oh non, Parce que parler des Hautes-Pyrénées Je en coupais encore la réduisant parole. leur fromage à ceux qui sont produits dans leurs chaussures, vous trouvez que c'est correct, monsieur? c'est la culture Vous française. trouvez que c'est correct, Mais monsieur? je n'ai jamais réduit le patrimoine fromager. C'est ce que vous avez commencé par dire, monsieur. Je n'ai rien dit, je n'ai pas relevé. Je me suis dit qu'on allait Madame l'écouter. Santiago, Madame Santiago, j'ai une question. Je vous écoute. Vous crachez vous aussi Bonjour. sur la France? Moi, je ne crache pas, monsieur. Jamais. Alors pourquoi vous crachez sur les fromages? Je ne crache de pas sur les Monsieur fromages, Ducrot? monsieur. Je dis qu'il réduit. Il est très réducteur de parler des fromages des Hautes-Pyrénées en les réduisant à ceux produits dans les chaussures. Voilà, c'est tout ce que je Vous dis. pouvez regarder son col. Je regarde son col. Il est bleu, blanc, rouge. Il est tout à fait bleu, blanc, rouge. Comme la France. Tout à fait. Vous crachez sur Monsieur Ducrox. Je ne crache pas, monsieur Ducrox. Vous crachez sur son savoir. Je ne crache pas sur son savoir non Sur plus. son savoir-faire. Je ne crache pas sur son savoir-faire non plus. Vous crachez sur quoi? Il s'agirait de Je ne baisser crache le pas, ton. monsieur, je vous l'ai dit. Alors, c'est encore pas. Vous ne crachez pas, même après un effort physique, vous ne crachez pas. Non, je déglutis. Vous déglutissez. Je déglutis, Ah oui, vous monsieur. déglutissez. Eh oui, je déglutis, monsieur. Eh oui. On déglutit. Eh oui, mais monsieur. bien sûr. En pic 2026, comme disent les jeunes, je déglutis, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je ne vais rien faire. Je peux pas vous laisser dire Big 2026 dans une émission sérieuse, je suis désolé. Enfin, Vous voulez parler aux jeunes ou pas? non. Bon, bah tant mieux alors. Je veux parler à ceux qui vont diriger la France. Ah Et ce alors, sont pas c'est les vrai. jeunes. Non, c'est vrai, vous avez raison. Non, ça arrêtons d'être Ah, oui, ridicule. d'accord, alors ça, je vous l'accorde. Alors ça, je vous l'accorde. Là. on- Alors là, vraiment, je vous l'accorde. Est-ce qu'on s'accorde tous sur ça On que, s'accorde tous sur ça? que les jeunes c'est ridicule? Les jeunes sont ridicules. Voilà, voilà. Bon. Les jeunes sont ridicules, oui. Quel plateau télé super. Ah oui, merci beaucoup. Et c'est sur ces belles paroles hein,
qu'on continue évidemment en musique avec Zuku Meizi et Bleu Électrique. Anakin le poète, je ne sais pas c'est quoi, ça a l'air d'être branché. Oh là là, ça a l'air d'être branché. Le terme branché. Évidemment, ça a eu un petit problème technique. Ça, c'est, vous savez. C'est les plateaux télé. Les plateaux télé qui bug comme ça. Voilà. Oui, non, mais ça doit être encore les intérimaires. Bon, on va rien dire sur ça, mais voilà, hein, ça a craché. Bon, on me dit en régie que ça repart. Ne vous inquiétez pas. Il faut appeler la stagiaire, bien sûr. Voilà, c'est bon. Ça a l'air pas mal. C'est terrible, c'est terrible. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. Eh bien, nous sommes de retour à l'antenne et c'est le temps du Rébouze Jingle. C'est l'heure des Rébouze, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. J'ai jamais été aussi bien lancé pour des rébouses. Je suis vraiment genre. J'ai une formation radio. Bon, voilà. J'ai 3 ans de radio. Ah là là, mais merci, je le prends pas mal, t'inquiète. T'inquiète, y a pas de... Mon cœur se renoircit finalement. Non, arrête. Les rébouses, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont en réalité des charades. Je vais donc vous donner un premier, un second et un tout qui formeront un jeu de mots qu'il faudra réussir à trouver souvent entre une personnalité et un autre mot. Vous verrez ce soir, il y a un petit thème spécifique que vous verrez tout au long les maires et les mairesses de France. Ouais. Non, je vous le dis pas et vous devinez et vous me le dites à la fin. Je sais pas pourquoi j'ai caméléoné ta voix, mais c'est ok. Ok, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Ça donne. Mon premier est un dramaturge français du XVIIIe siècle. Mon second est une charcuterie pâtissière composée d'une croûte cylindrique faite de pâte feuilletée et d'une garniture liée d'une sauce. Une charcuterie pâtissière. Joue avec l'amour et le hasard de la garniture saveur poulet ou fruits de mer. Une paella. Une paella. Non. C'est quoi? C'est du Marivaux? Mon second est une charcuterie pâtissière composée d'une croûte cylindrique. Marivaux Lauvent? Marivaux Lauvent. Oh, allez! Bravo! Ok, ça y est. J'arrivais pas à sortir de Molière, quoi. Putain. Et non. Je chope le concept. Ok. Qui joue le jeu de l'amour et du hasard. Ouais, mais... Marivaux. Là, je pense que vu qu'il a le concept, c'est dommage qu'il n'y ait pas Samy, histoire qu'il y ait un vrai match. Ouais, tu vois, c'est vrai. Alors normalement, Samy gagne le jeu. Ouais, il est très 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 fort. Et ben, on l'embrasse. Je l'ai en direct, il l'a envoyé. Chaud Samuel, il m'a eu. Samy joue avec nous. Samy joue avec nous en réalité. Il n'est pas là, mais il est là dans nos cœurs. On l'embrasse. C'est dommage. Appelle le standard. Appelle le standard. Je saurais pas comment faire, Samy, t'emballes pas. C'est vraiment. T'emballes pas, reste tranquille. Ok. Le deuxième rébouze. La deuxième rébouze, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin finalement. Est-ce qu'on s'en Une fout? rébouze? Une rébouze. Une rébouze. rébouze. La prochaine rébouze. On peut un charade. Ouais. Un charade. On peut féminiser, c'est ok. C'est ok. Ouais. Mon premier est un dramaturge russe. Allez. Mon second, vous avez ou pas le thème? Non. Allez. Mon second le théâtre, on va dire. Mon manque de culture. est une épidémie qui a marqué l'histoire contemporaine. Mon tout parle des bourgeois qui se font chier sous autotest. Bon. Covid. Ouais, presque. Covid-19. Ouais. Moi, je suis pointilleuse. Si on n'a pas la fin. Mais parce que j'en ai que 4. Il y a plusieurs Covid. Donc c'est vrai que c'était le Covid-19. C'est vrai. Il faut être C'est vrai. précis. Et est-ce qu'il est russe, Tchekhov? Tchekhov est russe. Ok. Tout à fait. Anton Tchekhov. Ah non, je me trompe avec. Oui, ok, non. C'est bon. Tout va bien. Anton Tchekhov. Oui. Russe. Il écrit En des russe. drames russes. La cerisée. Je me trompe La pas avec Kafka. cerisée, la mouette. Je me trompe pas avec Kafka. Oncle Kafka qui est Vania. tchèque. Oui. Oui. Non. Voilà. Si, oui. Autriche. Voilà. Mais Kafka. Pas dans le coin, quoi. Kafka, évidemment. Kafka. Oui, on a fait une rébouze qui c'était Kafka. Ah ouais, là, j'ai pas les refs. C'est pour ça, je recontextualise à chaque fois. Terrible, hein, beaucoup trop de private joke ce soir, ou de références aux anciens Mimosa. On espère en tout cas que vous écoutez Mimosa, le podcast, sur toutes les plateformes de streaming, et vous pouvez nous suivre sur Instagram également, mimosa.le.podcast. Pourquoi? Parce que chaque semaine, on fait un agenda hebdomadaire. Chaque Juste semaine, on fait un agenda. Un agenda. On aime bien. On fait juste, on Les met jours nos de la devoirs. semaine, on met juste les jours de la semaine. Donc si vous savez pas quel jour il y a la semaine prochaine. Mardi, mercredi. On fait un agenda hebdomadaire de l'impro et des dates d'improvisation de toutes les troupes toulousaines qui veulent bien nous communiquer leurs dates, et on essaie de faire une compile de tout ça pour vous informer de tout ce qu'il y a sur Toulouse, tout type de concept, amateur, pro, tout ce que vous voulez, on fait tout. La troisième rébouze. Mon premier est un dramaturge français franco-roumain. Tu l'as ou pas, Thibaut, le thème? Ouais. Let's go.
Dramaturge. Franco-roumain. Franco-roumain. Mon second est une institution internationale visant à défendre la science, la culture et l'éducation, et mon tout est protégé par les lois de l'absurde. Ok. Protégé par les lois. Redis mon second. Mon second est une institution internationale visant à défendre la science, la culture et l'éducation. UNESCO. Oui. Ah, trop bien. UNESCO. UNESCO. Ouais. C'était mieux quand c'était les improvisateurs de l'équipe de France. C'était plus. Je suis désolée, mais je me suis dit c'était rigolo d'en faire un sur du théâtre classique. Non, mais c'était bien. aussi. Alors, l'idée est bien, tout est bien. Tu aurais peut-être dû le faire avec Amel Amzian. Ouais, peut-être. Non, mais T'étais là aussi. Mais je trouve ça bien. Je suis désolée. Pardon. Non, mais par contre, ils sont géniaux. J'en ferai un pour toi spécial si tu veux. Sur le foot, yes. Ouais. Sur le foot. Ils sont bien, tu trouves? Ils sont très bien. Par contre, les jeux de mots sont très, très bien. Il y en aura d'autres qui viendront sur ce thème parce que j'ai été très inspirée et donc il y en a d'autres qui arrivent pour les prochains. Voilà, j'utilise les prochaines rébouses que je ferai. C'est ouf. Et la dernière rébouse pour ce soir. Mon premier est une dramaturge française contemporaine. Mon second est un fruit fréquemment utilisé en fermentation. Mon tout est connu pour son art et se déguste à la fin de l'été. À la fin de l'été. Pêche. Non. Le début d'été, la pêche. En fin d'été. Fermenté. Le raisin. Raisin, ouais, potentiellement. Alors, la dramaturge. Yasmina Raisin. Oui. Yasmina Raisin. Waouh. Yasmina Raisin, du coup. Oui, parce que mon tout est connu pour son art. Yasmina Raisin est une dramaturge française qui est extrêmement connue pour sa pièce art. Il n'y en a pas 36 000 des dramaturges françaises vraiment très connues, étudiées au bac et tout. Ah bon? Des dramaturges femmes, de façon générale? Ah bon? Il y en a plein, mais juste on les connaît pas. Et Yasmina Reza, du coup, c'est la plus connue actuellement. Voilà, je me suis dit que c'était toujours cool de caser des zouzes, et le prochain sera peut-être constitué uniquement de zouzes. Mais là, en fait, du coup, ça me fait réfléchir parce que je vois que Thibaut galère. Je me dis peut-être qu'après. Non, alors, ils sont bien, c'est juste que manque de culture de ma part sur le théâtre, c'est juste ça. Hein. Mais ils ok, hein? Oui, grave ok, hein. Avec Samy, geek de théâtre, il va trouver. Mais Samy a dit qu'il avait gagné sur certains et qu'il avait pas eu le temps d'écrire et que sur certains il avait gagné. J'ai gagné, il a dit. Mais il a gagné, écoute. Le génie d'Esco, j'ai eu le bâtard. Il a vraiment envoyé ça. Mais après, il est juste mauvais perdant, donc il s'invente une vie, probablement. je le dis avant que tu t'endormes, t'as perdu Samy, comme un gros nulot. Non, mais le pauvre, après, il va faire des cauchemars. Non, c'est juste Samuel qui a gagné. Il avait qu'à être là, en fait, s'il voulait gagner. C'est vrai aussi, je suis d'accord avec ce statement. Voilà. Bravo Samuel. Moi, je suis pas dans Bravo, la compète. Samuel. Voilà. Non. Ah, je suis pas dans la compète, mais je l'ai froissé. Bon, après, voilà. C'est ok. C'est facile de dire que t'as gagné quand il est pas là. Voilà, tu viens pas et tu dis que tu gagnes. Bon, là, écoute. Allez. Ouais. Et ben on continue en musique avec Marvin Gaye et Tammy Terrell et le titre Ain't No Mountain High Enough. One mimosa, please, sir. Vous êtes toujours à l'écoute de Mimosa. On va passer à l'improvisation. Ce soir, c'est Brice qui nous propose une improvisation un petit peu spéciale. Et oui, pour ce soir, en l'honneur de notre invité, qui est souvent comédien lors de la VF improvisée avec la bulle carrée, nous allons jouer la suite d'un extrait que j'ai choisi et dans les canons de la VF bien nostalgique des années 2000. Voilà. Wow. Donc évidemment, VF improvisé, donc c'est du doublage en soi, donc on pouvait pas faire ça ce soir, on pouvait pas vous montrer l'image. Mais du coup, on va faire un truc du genre. Et donc c'est un extrait de la série La Méthode Zoé. Voilà, je sais pas si ça vous parle, j'ai pris un truc pas trop connu exprès. Attends, ça me dit quelque chose, c'était La sur Méthode quoi Zoé. La Méthode Zoé. Alors je sais plus sur quoi c'était, mais c'était c'est Zoé, sa tante est décédée, en fait elle se retrouve à s'occuper des enfants. Non, sa sœur est décédée, donc elle va s'occuper des enfants de sa sœur. Ouais. Et en fait en même temps elle devient assurance en meuf, bref. Travaille dans l'assurance et en fait elle va faire des enquêtes et voilà. Ah et ouais. Voilà. Ouais, ça me dit un truc, mais. Voilà, écoutez, c'est sympa, mais elle sera pas dans l'extrait. Je vous remets en contexte l'extrait, donc après avec lequel nous allons devoir jouer ensuite. Nous sommes sur les quais de Chicago avec Peter et Sophie. Chicago. Peter est flic et Sophie employée d'une assurance. Les deux ont appris plus tôt dans la journée que Peter était muté pour Atlanta. Oh my god. Donc Peter et Sophie viennent de Chicago. Et Peter va être muté. Ils l'ont appris le matin même. Damn. Extrait. Oh my god. J'ai réservé 2 couverts pour ce soir au Milano. Tu viendras à Atlanta avec moi? Quoi? Je voudrais que tu me dises si tu viendras à Atlanta avec moi. Peter,
Je ne peux plus penser à rien d'autre depuis qu'on a ouvert la lettre. Je n'arrive pas à lire ni à réfléchir. Je n'arrive même plus à me concentrer au travail, ce qui ne m'était jamais arrivé dans le passé. C'est bon, du calme. Il faut juste choisir entre deux choses, c'est facile de savoir ce qu'on veut. Pour moi, peut-être que non. J'ai passé ici toute mon enfance. C'est là que sont mes amis, toute ma famille, mon travail. En fait, tout ce que j'ai se trouve ici. Oui, eh bien d'ici peu, il ne t'en restera qu'une partie. Parce que j'habiterai à Atlanta. Mais je comprends ton choix. Je comprends. J'ai pas envie d'aller au restaurant. Je préfère rentrer. Si tu veux, je te dépose. J'ai besoin de prendre un peu l'air et de me changer aussi les idées. Chers mimosadistes, l'improvisation commence bientôt. 3, 2, 1. Genre là. Bonjour madame. Vous attendez quelqu'un? Bonsoir. Non, je n'attends personne, je vais manger toute seule, ce soir. Oh, vous allez manger toute seule? Enfin, vous avez réservé pour 2 personnes? Oui, tout à fait, mais l'autre personne n'est pas disponible pour le moment, alors je vais juste passer un moment en ma propre compagnie. Je suis navré pour vous, madame. Attendez une minute. Sophie, c'est moi, Peter. De toute façon, tu me reconnais parce que... Peter, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que tu voulais te changer les idées. Oui, j'ai marché sur les quais de Chicago et j'ai bien réfléchi et je crois que je n'irai pas à Atlanta, Sophie. Mais Peter, c'est pour ton travail et c'est ce que tu as de plus cher dans toute ta vie. Oui. Comme moi d'ailleurs, j'aime tellement travailler pour une banque et ça me plaît tellement. Je ne t'aurais jamais suivi à Atlanta pour ça, parce que je priorise vraiment ma carrière de conseillère bancaire. Mais écoute, quand tu m'as raconté que tu n'étais plus capable de travailler comme avant, ça m'a bouleversé. Sophie, je ne veux pas que tu souffres parce que je suis muté à Atlanta. Peter. Sophie. Tu es en train de me dire que tu penses à moi? Oui, je sais, ça paraît complètement et tu me prends en dingue compte dans tes décisions? Je crois que j'ai enfin fait le tri dans ma vie. J'ai fait mes priorités et je crois que tu es ma priorité, Sophie. Mais tu as trouvé tout ça, toutes ces priorités, tout cet ordre dans ton crâne en marchant sur les quais de Chicago? Exactement, Sophie, mais... Tu penses que... Mais attends, Sophie, quel est ce mystérieux brun qui vous regarde depuis maintenant quelques minutes? Qui ça? Oh! Vous le connaissez? C'est... Bonjour. Cédric. Bonjour, Sophie. Cédric? Tu sais, Cédric. Celui que tu as connu quand tu étais scout? Tout à fait. Mais je ne croyais que vous ne vous voyiez plus. Non, on ne se voit plus du tout. Parce que Cédric est originaire d'Atlanta. Et... Atlanta? J'y suis allée une seule fois en colonie de vacances et je n'y suis plus jamais retournée, je ne l'ai plus jamais revu. Cédric, qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais à ce que tu me présentes. Bonjour. Vous êtes... Peter. Peter. Lui-même. Eh bien, Sophie, je venais te rendre visite. J'étais en passage à Chicago. Tu sais, je pense beaucoup à toi. Je suis navré, Peter. Je ne voulais pas vous déranger dans votre soirée en couple. Ça n'était pas une soirée en couple, je devais passer un moment seul au restaurant pour trier mes idées, mais il se trouve que Peter m'a devancé et il a trié ses idées avant moi. Attendez, Sophie, tu es en train de dire que tu ne pensais pas passer une soirée en couple avec moi? J'ai compris, je me suis peut-être un peu trop avancé, je vais finalement aller à Atlanta. Peter, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne me retiens pas. Peter, je vais y aller. Enfin. Je vais y aller, je vais vous laisser tous les deux. Adieu. Peter, depuis quelque temps, je trouve que vos données ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Vous travaillez moins, les chiffres sont moins bons. Écoutez, Flanagan, je suis un pro, vous le savez, mais je passe une mauvaise passe en ce moment. Je crois que j'aurais besoin de pouvoir respirer un peu.
Vous êtes en train de dire que vous avez besoin d'un break, Peter? Et je ne parle pas d'un SUV ou d'une quelconque voiture. Vous avez toujours le mot pour rire, Flanagan. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas l'humour. Vous faites de votre mieux pour me remonter le moral, ça me touche. C'est Sophie, je ne sais pas comment déchiffrer ces créatures si mystérieuses que sont les femmes. À qui le dites-vous? Flanagan, heureusement que vous avez la forme et l'humour. Sinon, je crois que je me serais jeté de ce 14e étage de l'immeuble de Chicago. Non, je déconne. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis. Flanagan. Vous êtes en train de dire que vous voulez faire un break et vous suicider en même temps? Non, il faut que je fasse des priorités dans ma vie. Je pensais avoir trouvé la bonne priorité, mais je n'en suis plus sûr. Vous connaissez Cédric? Cédric? Oui, Cédric d'Atlanta. Il est de retour à Chicago? Il est de retour. Alors qu'à la base, il est d'Atlanta. Que fait-il à Chicago? Est-il venu shipper un business model? C'est l'affaire. Je ne peux pas le sentir. Flanagan, Peter, braquage à main armée sur la 8, vite! Il faut intervenir. Oh mon Dieu! Nous sommes des pros, même si ça n'est pas si facile pour moi, il faut intervenir. Sophie. Cédric. Bon, je ne pensais pas te croiser au centre commercial aujourd'hui. Je suis navré pour hier soir, je ne voulais pas te déranger, je suis vraiment navré. Je voulais simplement te retrouver pour te dire que je m'installais à Chicago et je ne pouvais pas venir sans passer te voir. Écoute, Cédric, je vais mettre les choses au clair tout de suite, d'accord? Il se trouve que, depuis que je suis parti en colonie à Atlanta, j'ai refait ma vie, d'accord? J'ai grandi depuis. J'ai pris des décisions très importantes. Et maintenant, ma priorité, c'est ma carrière. Ceci est un hold-up! Que personne ne bouge! Vous videz toutes vos poches! Je risque de tirer sur n'importe qui! Je suis un forcené! Ah, si seulement la police de Chicago intervenait maintenant! Mais non! Mais que va-t-on faire? Nous sommes bloqués! Nous ne pouvons pas nous enfuir! Vite, cache-toi derrière cette robe H&M! Cédric, je n'ai pas sur le côté, on te voit. Tiens, prends mon sac! Flanagan, je vous suis, je suis pas sûr de pouvoir faire le job, mais mon Dieu! C'est Sophie et Cédric qui sont sous le joug d'un gangster. Cédric de Chicago. De Atlanta. Qui était à la base de Chicago et qui est parti à Atlanta pour revenir à Chicago. Salopard. Écoute, Sophie. Il ne nous a pas encore vus, mais je pense que je peux attraper son arme. Peter, j'ai une solution à tous vos maux. Il y a juste à dire que ce salopard de Cédric se cache sous une robe H&M. Non, vous n'êtes pas en train de suggérer que... Oh, si. Une bavure policière? Ah non, une malencontreux tir de gangster de Chicago, d'Atlanta ou d'une ville américaine. Qu'il tire sur un forcené à une prise en otage. Si vous voyez là où je veux en venir. Bon Dieu, Flanagan, j'espère que c'est une blague. J'espère vraiment que c'est une putain de blague, Flanagan. Je vous l'ai déjà dit, Peter, je n'aime pas rire. Et vous êtes en train de perdre nos stats. Bon, les gars, là, c'est un hold-up, franchement, décidez-vous, parce que là, moi, je vais tirer, hein. Eh bien, tirez! Cédric, non! Sophie! 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 Cédric! Peter! Sophie! Peter! Écoute, en fait, j'ai revu mes priorités en réfléchissant derrière cette robe H&M à rayures blanches. Je crois que ma priorité depuis le début, c'était toi. Sophie. Sophie. Peter, j'ai arrêté. Le forcené. Ma priorité. C'était d'arrêter le forcené, non? Ma priorité. Mais je l'ai, le forcené, Peter. Les gars, vous êtes dans la voiture Qu'avez-vous fait, Peter? Je crois que je vais prendre ma retraite à Atlanta, dans une cabane de pêcheurs. Vous savez, c'est une ville où il y a beaucoup de cabanes de pêcheurs et je crois que j'en ai besoin. J'ai besoin de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup.
Quel drama, mon Dieu. Et Oh my god. Et on finit sur le Une décès grosse du seul bagarre. personnage féminin. C'est quand même terrible. Sophie. Après, c'est sauvé en héroïne. Ouais, mais certes, le certes, décès. Après, on sait pas, peut-être que dans l'épisode 2... Peut-être qu'elle revient. Bah Moi, oui. ma théorie, c'est qu'elle est Elle revient absolument pas complètement. morte. Elle est à Elle l'hôpital. revient Et en fait, complètement. on sait pas si elle va choisir entre Peter et Cédric. Elle avait une photo de Peter sur le cœur, forcément. Mais bien sûr. Dans la série d'origine, c'est la meilleure pote de Zoé, je crois. Donc, Je pense c'est que comme ça, quoi. oui. Mais non, bien sûr que non. La side love story peut pas être. En plus, c'est un extrait de l'épisode 2 à la base, donc on va se calmer Ah ouais, il comme s'en moi. passe des choses. On va Ok. continuer en musique avec Catégorique et son titre Anthem. Mimosa touche bientôt à sa fin et vous le savez, c'est le moment des recommandations. Donc est-ce que quelqu'un autour de la table a une petite reco à faire, que ce soit culturelle ou même de l'autopromo? Parce que c'est bien aussi de dire ce qu'on va faire dans les jours qui viennent. C'est vrai que ce serait pas mal. Moi, j'ai un petit truc, si jamais vous voulez comme ça finir de Bah, vas-y, réfléchir. Avec la compagnie Bonjour, on joue notre grosse date le jeudi 15 mai. 14. Donc c'est 14 14 jeudi mai. 14. Jeudi 14 mai. C'est le jeudi. Ce sera dans 14 l'agenda de la semaine. Oui, anyway, Mimosa. ça sera dans l'agenda de Banner. On joue au Théâtre de Poche, notre concept inspiré de Hunger Games. On sera à 10 sur scène. On invite la Guilde de l'Improbable qui nous vient tout droit de Niort. C'est des copains à nous qu'on est très très heureux de recevoir. Et on sera 10 sur scène. 9 d'entre nous vont mourir. Il n'en restera qu'un à la fin. Ça sera une seule histoire de 1h30 et le public peut intervenir en sauvant temporairement certaines personnes et en mettant des bâtons dans les roues de tous les joueurs et les joueuses. Je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit parce qu'il y a deux informations. Je disais 14 parce que le mercredi 13, du coup, on joue la C'est finale de l'ICL Tout à fait. avec Bonjour. Avec Bonjour et du coup avec les H&M. On est en finale. Avec les Happy Cosmic. On est en finale. On est en finale. Wouh, wouh. Mais du coup, il y aura Samy, Thibaut, Margot que vous connaissez bien. Ça, c'est l'équipe fixe. Et après, il y a les sélections qui sont en cours. Inch'Allah, moi. Donc, Inch'Allah. on verra. On verra qui sera avec nous, mais peut-être Chloé, de toute façon, on vous le dira. S'il y a Chloé, on vous fera de la com sur ça. Et du coup, vu qu'on parlait aussi de la Guilde de l'Improbable et que tout à l'heure, tu as parlé des jeux de rôle, il y a Malo de la Guilde de l'Improbable qui fait aussi une émission radio qui mixe impro et jeux de rôle, ça s'appelle Donjons et Dindons. J'en avais déjà parlé, mais du coup, c'était l'occasion aussi d'en reparler. Grave, trop bien. Et ça sera aussi l'invité du 19 mai. Mardi 19 mai, Malo, on va parler un petit peu de tout ça, de mettre l'impro à la radio, vu qu'ils font une émission sur Prune FM, si je dis pas de bêtises. Oui, et j'avais une autre mini reco. C'était ce soir et ça revient le mardi 5 mai. Avant d'écouter Mimosa, vous pouvez y aller du coup. Ça se passe à Lagougnot, c'est la carte blanche de Ewen et Miel. Miel qui est une des deux personnes qui a animé le stage dont on parlait tout à l'heure avec Samuel que j'ai fait la semaine dernière, qui est une personne absolument incroyable. Et ce sont deux improvisatrices de talent et qui font du bien à l'impro dans comment ils jouent et ce qu'ils représentent, ce qu'elles représentent. Voilà, donc je vous encourage à y aller, c'est trop top. Et ça se passe donc à la Gougnotte à 20h30 me semble-t-il, le mardi 5 mai. Et je crois qu'il faut y aller tôt parce que... Faut y aller tôt, si parce tu veux qu'il bien n'y a pas de résa, mais la Gougnotte c'est tout petit comme salle et il faut vraiment y aller. Ça se remplit vite. devant. Ouais, ça se remplit très très vite. Donc allez-y pour 20h. Voilà. 19. 18. Allez-y la veille. On n'est jamais trop prudent. Après manger, allez-y la veille. Voilà, j'ai fini pour mes recos du coup. Samuel, t'as une petite recommandation? Le sketch qu'on a fait me fait penser à une reco de série de vidéos sur YouTube, puisqu'on a parlé, Danton Robespierre et la terreur. Il y a une série de vidéos par Pacom Thielman qui s'appelle L'Empire n'a jamais pris fin sur Blast, qui revisite l'histoire de France. Et l'un des épisodes que j'ai préféré, c'est celui justement sur Robespierre et qui justement réhabilite un peu Robespierre qui a pris un peu cher dans la façon dont on a raconté l'épisode de la Révolution et de la Terreur. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette période et globalement sur une autre vision de l'histoire de France, n'hésitez pas à regarder cette série de vidéos, c'est très très chouette. C'est un peu des vidéos de nerd aussi parce que ça dure
Ça dure souvent 2 heures, 3 heures, des vidéos de YouTube de 2 heures, 3 heures, mais passionnantes, et avec les écrits de l'époque. Donc en gros, il cite des témoins de l'époque qui sortaient en fait des bouquins et des témoignages, et c'est passionnant. Et après, peut-être sur les actus, alors je n'ai pas forcément tout en tête, je sais que je vois à peu près les dates pour la Bulle Carrée. Il y a une dernière VF improvisée, si je ne m'abuse, le 2 mai. Ce sera la dernière de l'année, donc on fera des doublages improvisés au 57. Je joue aussi avec la Bulle un match avec la Lika des Québécois que j'avais déjà eu le plaisir de rencontrer l'année dernière. Ils sont super. Donc c'est le lundi 4 au soir. Et puis n'hésitez pas à regarder aussi les dates des culottes de velours et des chocolatines avec lesquelles je joue régulièrement. Je suis moins certain des dates que j'aurai avec eux dans les prochaines semaines. Potentiellement, je crois que je joue le 10 mai avec les chocolatines au flashback. Mais en tout cas, allez regarder ça sur les réseaux. Ils sont trop cool. Et puis globalement, c'est super, je trouve, l'initiative que vous faites sur l'agenda de la semaine impro. Parce que je sais qu'il y a un pote qui avait fait un recensement, un appel à recensement des différentes troupes d'impro en France. Il y avait une bonne trentaine de troupes, compagnies et spectacles sur Toulouse, et je pense qu'il y en a même un peu plus. Et en fait, il y a une richesse incroyable, donc n'hésitons pas à aller voir plein de spectacles sur Toulouse et un peu partout où on a l'occasion, puisque ça ouvre nos horizons. Ça me fait penser, j'ai vu passer aussi par exemple sur le jeu de rôle et l'impro, il y a le collectif Balek, j'ai vu qu'il fait de l'impro jeu de rôle. Ouais. Donc ça peut être très chouette à regarder aussi. Voilà. Ils en ont pas beaucoup, mais les seules dates qu'il y a, elles sont sur l'agenda Mimosa. Ouais. Et bah, ça veut dire qu'ils vont plus en refaire. Et en tout cas, il y programmé cette année sur l'agenda. Voilà, s'il y a l'occasion. Pour en avoir discuté avec Arnaud, je sais qu'il y en aura peut-être un peu moins, mais il va y en avoir. Ouais. Ok. A priori, je ne sais pas. Non, mais je parlais pour cette année. En tout cas, oui, tout à fait. Voilà, de ce qu'il y a ce qu'il y a sur le calendrier, la date est déjà passée. Exactement. Mais je pense que ça va se refaire. Ça, ce qui paraît, c'était bien. Ouais. Voilà. J'avais oublié aussi moi de parler d'une autre date qui aura lieu le 6 mai. C'est l'anniversaire, les 10 ans, il me semble, d'une asso. Qui s'appelle Le bruit de la conversation. Ça se passera à l'Astronef et on va jouer de 19h à 20h avec les canailles. Du coup, n'hésitez pas à venir. Il y aura plein de choses qui vont se passer. Il y aura des concerts et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça se passe à l'Astronef. Il y a la team Mimosa qui joue le Lika aussi. La Lika avec la Ludi. Ouais. Le même soir. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire canaille et ensuite aller. Ah oui, c'est ça, c'est le même soir. Ah ouais. Et aller à la MAC parce que c'est à 20h30. Donc la Ludi, donc la troupe où on s'est tous connus, joue aussi la Lika. Ça se passe le 6 mai et du coup il y a Samy et pas mal de canailles qui seront sur scène. Dense le mois de mai, très très dense. Oh le mois de mai ça envoie. Ouais, c'est la fin de saison quoi. Je vais pas en parler du coup, mais moi aussi j'ai une date le 6 mai donc. Let's go. Et vous pouvez tout retrouver bien sûr sur l'agenda hebdomadaire. Vous avez toutes les dates, même plusieurs dates par soir. Moi, si je peux vous conseiller quelque chose qui n'a rien à voir avec l'impro, j'ai vu ma deuxième comédie musicale préférée du coup après la restitution de Chloé. Je vais pleurer. J'ai adoré Bob l'éponge de Musical. Voilà. Mais pourquoi j'adore le concept. Pas, en fait. Ça paraît débile, c'était exceptionnel. Genre vraiment. Je sais pas où vous trouvez ça, vous démerdez. Et tu l'as vu où? C'est dingue. Je l'ai vu très très légalement. Sur un site légal. Tout à fait licite. En vidéo. Tout à fait licite, en vidéo. Voilà. Ça se trouve. En tout cas, ça se trouve. Et c'était merveilleux, voilà. Et je crois que le personnage principal, c'est le mec actuel d'Ariana Grande. Voilà, si vous voulez des anecdotes. Ok. Ok, closer. Donc tu vois le. Attends, est-ce que c'est le gars qui joue dans Ariana Grande en couple avec Bob l'éponge. Ok. Hein, donc c'est ça. Ariana Grande est en couple avec Bob l'éponge, c'est magnifique. Est-ce que c'est le mec qui est dans Weekend? Aucune idée, peut-être. Du coup. Ok. Voilà. Et merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Merci à vous. Du coup, n'hésitez pas à aller sur son site ou sur son Instagram si vous voulez vous documenter un petit peu aussi sur l'impro. Il y a pas mal d'articles intéressants. Fort intéressant. Merci beaucoup. Et nous, on se dit au revoir. Bye bye. Bye bye.